apprendre à prier comme les hommes et les femmes de l'ancien temps. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers. Où donc est le bon chemin? Marchez-y et trouvez le repos de vos âmes. Jérémie 6, verset 16. Partout dans la Bible, nous trouvons des histoires de prières exaucées plus merveilleuses les unes que les autres. La Bible regorge de tant de miracles incroyables qu'il n'est pas surprenant que les érudits et intellectuels modernes se moquent, incrédules. Quand avons-nous vu la manne tomber du ciel ou rencontré un âne qui parle? Quand avons-nous lutté avec un ange, vu une hache flotter à la surface d'un courant ou observé les morts revenir à la vie? Depuis quand les serviteurs de Dieu ont-ils été emmenés dans des chariots de feu? Si nous prenons le temps de parcourir les histoires des prières trouvées dans la Bible, nous découvrirons un fil conducteur étonnant. Lorsque le peuple de Dieu priait, il répondait presque toujours par l'affirmative. Ce n'est qu'à de rares occasions qu'il a dit non. Aujourd'hui dans l'Église, il semble que l'approbation de Dieu soit l'exception et non la règle. Si Dieu dit oui à une prière, on s'enthousiasme tant qu'on en reparle pendant des semaines, voire des mois, parce que c'est si rare et si spécial. Si Dieu disait oui si souvent aux époques de la Bible, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? La grande part de ce problème aujourd'hui, c'est que nous approchons la parole de Dieu avec le doute. Il se peut que nous disions « On ne peut pas prendre cette histoire de la Bible trop au sérieux parce que c'était des époques bibliques. » Tandis que maintenant, c'est différent. Dieu ne pourrait certainement pas faire de même aujourd'hui. Alors nous révisons les Écritures et les filtrons à travers notre réflexion contemporaine. Dieu a-t-il changé? Non, bien sûr que non. Il ne change pas. Sa parole est tout aussi vraie aujourd'hui que lorsque ces événements merveilleux se sont produits. Le Dieu qui répondait à la prière aux époques bibliques est le même Dieu aujourd'hui. La Bible déclare clairement que nous servons un Dieu qui entend nos prières, ce qui devrait nous donner une grande confiance. Cependant, nous n'y croyons pas, bien trop souvent. C'est un réel problème parce qu'avoir la certitude que Dieu entend réellement les prières et qu'il y répond est vital à notre réussite spirituelle aujourd'hui. L'un de mes versets préférés se trouve dans 1 Jean 5, versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous lui demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Dans ce verset, nous trouvons la clé à la prière exaucée. Demander selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En référence à ce passage, Ellen G. White a écrit « Nous devons demander ce qu'il a promis et tout ce que nous recevons doit être utilisé pour accomplir sa volonté. Lorsque les conditions sont réunies, la promesse de l'exaucement de la prière est sans équivoque. » Lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez rapidement un fil conducteur. Dieu est amour. Il recherche le salut des âmes, l'établissement et la construction de son royaume éternel, où on ne verra plus aucun péché ni de chagrin. Il ne désire pas choyer notre chair, ni nous faire prospérer de manière à ce que nous nous construisions notre salut. Ce serait contradictoire avec sa nature bienveillante. Mais si nous prions selon sa volonté et pour sa gloire, afin que l'œuvre avance et que davantage d'âmes soient sauvées, alors nous pouvons prier avec audace et assurance, même face aux impossibilités humaines. C'est très simple. Cependant, examinons ce concept un peu plus en profondeur.
Une nouvelle perspective sur les prières du type « si telle est ta volonté ». Il est dans nos habitudes de finir nos prières par « et nous demandons toutes ces choses selon ta volonté. Amen ». Il devrait en être ainsi parce que nous ne pouvons ordonner à Dieu de faire quoi que ce soit. Nous devons toujours prier dans une soumission humble à sa volonté. Que les hommes prient afin d'être dépouillés du moi et qu'ils soient en harmonie avec le ciel. Qu'ils prient en disant « Non pas ma volonté, mais que la tienne, ô Dieu, soit faite ». Que les hommes gardent à l'esprit que les voies de Dieu ne sont pas les leurs, ni ses pensées les leurs. Pourtant, se pourrait-il que nous n'ayons pas complètement compris ce que Dieu veut nous apprendre par son invitation à prier selon ma volonté, et ma réponse sera oui? Se pourrait-il que si telle est ta volonté soit devenu un slogan lancé à la fin de nos prières, au cas où les choses ne se déroulent pas comme nous l'espérons? La Bible a retenu la prière de Josué lorsqu'il ordonna au soleil de ne plus bouger. « Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ayalon. » Josué 10, verset 12. N'aurait-il pas été plus sage de terminer son audacieuse prière par « Si telle est ta volonté, ô Dieu » ? De cette manière, Josué aurait été protégé si le soleil n'avait pas obéi. Cependant, pour une certaine raison, il ne pria pas dans ce sens. Lorsque Josué pria pour que le soleil reste immobile, il savait déjà que c'était la volonté de Dieu parce que Dieu lui avait promis que ses ennemis seraient renversés. Néanmoins, l'élément clé ici, c'est qu'il avait déjà passé beaucoup de temps à rechercher la volonté de Dieu avant de faire cette requête audacieuse. Ainsi, au lieu de rester assis dans un calme contentement, attendant la délivrance de Dieu, il se mit au travail, et ce faisant, il pria. Josué fit tout ce que l'énergie humaine pouvait faire, puis il implora le secours divin par la foi. Le secret de la réussite est l'union de la puissance divine avec l'effort humain. L'homme qui avait ordonné « Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ayalon » est le même homme qui restait prostré à terre en prière pendant des heures à Gilgal. Les hommes de prière sont des hommes de la puissance. Pour prier avec l'assurance téméraire de Josué, il nous faut connaître la volonté de Dieu. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'apprendre à le connaître personnellement à travers sa parole. Il ne s'agit pas de l'impulsivité dans la prière, mais plutôt d'être ancré bibliquement sur un fondement solide. En d'autres termes, nous prions en conformité avec la volonté de Dieu, telle que révélée dans sa parole. Ellen G. White nous dit « L'homme qui œuvre selon le plan de Dieu priera ainsi, que l'on sache ce jour dans mon travail pour l'humanité en souffrance qu'il existe un Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Que l'on voit que je travaille, non d'après ma propre envie ou sagesse, mais selon ta parole. » Lorsque l'homme se place dans cette position, il prend conscience de mener à bien le plan de Dieu et que Dieu mène à bien son plan à travers lui. Il se retrouve en possession de la puissance divine qui ne connaît pas la défaite. Toute la puissance des puissances ennemies est sans plus d'importance que l'ivraie de l'air. Edward Barnes, célèbre pour sa vie de prière édifiante et pour avoir pratiqué ce qu'il prêchait, avait fait de la prière une priorité dans sa vie. De 4h à 7h du matin, pendant de nombreuses années, puisque respirer est une réalité physique pour nous, la prière en était une pour Barnes. Il est l'auteur de multiples ouvrages par la prière qui ont béni et influencé des milliers d'individus. Il a écrit « Le secret de la réussite du temps de prière réside dans le temps passé avec Dieu. La prière qui est ressentie comme une force puissante est l'arbitre ou le résultat immédiat de la longueur du temps passé avec Dieu. Nos courtes prières prouvent leur importance et leur efficacité par rapport aux prières longues qui les ont précédées. La prière courte triomphante ne peut être priée par quelqu'un qui n'a pas combattu avec Dieu dans une lutte plus puissante de grande persévérance. La victoire par la foi de Jacob
n'aurait pas pu être emporté sans cette lutte de toute la nuit. Faire la connaissance de Dieu ne se produit pas par de brefs appels. Dieu n'octroie pas ses dons au premier venu pressé. Le secret pour le connaître et celui de la confiance en lui se trouve dans le temps passé avec Dieu seul. Il accorde ses dons les plus riches à ceux qui manifestent leur désir de ces dons et leur reconnaissance par la constance ainsi que par la sincérité de leur importunité. Avons-nous cette confiance audacieuse et cette persévérance dans la foi obtenue par la connaissance personnelle de Dieu, comme pour Josué et pour d'autres? Est-ce là le modèle de notre vie de prière? Si ce n'est pas le cas, il serait bon de prier pour que Dieu nous emmène plus en profondeur. L'évolution importante du paradigme. Un paradigme est un système de représentation, de manière de penser et de méthodologie d'un groupe. En tant qu'adventistes, nous avons un certain paradigme de ce que sont la foi, l'évangile, les doctrines bibliques, l'évangélisation et le mode de vie, que nous basons sur la parole de Dieu. Cependant, notre paradigme biblique n'est-il pas perverti par la culture qui est la nôtre aujourd'hui? Nous avons perdu beaucoup de la puissance que les croyants des temps anciens avaient connue, simplement parce que notre paradigme s'est détourné de notre fondement biblique vers le doute et le scepticisme que la société moderne a épousé. C'est pourquoi si nos vies et nos ministères doivent changer pour le mieux, nous avons désespérément besoin d'une évolution importante du paradigme dans notre marche de foi et spirituelle. La folie est définie comme étant la répétition d'un même acte dans l'espoir d'obtenir des résultats différents. Si nous voulons voir d'autres résultats, si nous voulons voir le royaume de ce monde déstabilisé comme à l'époque de la Pentecôte, si nous voulons que la pluie de l'arrière-saison inonde nos vies et nos ministères, si nous voulons voir l'Évangile prêché au monde entier afin de pouvoir rentrer chez nous, quelque chose doit changer dans nos vies et nos ministères. Ce quelque chose, c'est nous, notre manière de vivre et de prier. L'Église moderne reconnaît que des changements sont nécessaires, mais ceux qu'elle préconise ne se basent pas tous sur la parole de Dieu. Les réponses que nous recherchons si désespérément ne se trouvent pas dans les dernières techniques innovantes, les programmes ou un nouveau type de prière mystique. Non, ces réponses se trouvent dans les exemples des hommes et des femmes d'antan. La Bible nous dit « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers. Où donc est le bon chemin? Marchez-y et trouvez le repos de vos âmes. » Jérémie 6, verset 16. Nous n'avons fait que commencer à découvrir ce qui rendait les prières du peuple de Dieu si puissantes durant les temps bibliques. Aujourd'hui, arrêtons-nous un instant, mettons-nous à genoux et demandons à Dieu de nous donner un nouveau paradigme dans la prière, le sien. Demandons-lui de faire de nous des hommes et des femmes de foi qui prient avec audace et assurance selon sa volonté, parce que nous avons pris le temps de connaître sa volonté. Prions pour que les royaumes soient bouleversés pour sa gloire. Que nous soyons des guerriers de prière expérimentés ou bien des bébés dans la foi, osons tous demander plus.